prends possession des promesses. Le 14 janvier, à 18 h, et 15 janvier 2017, à 15 h, conférence en Suisse à Genève, au 27 rue Voltaire, Genève. Venez nombreux. Sois libéré, et prends possession des promesses. Le thème de samedi 14 janvier sera les 7 principes pour vaincre le diable, les malédictions, la sorcellerie et la chair, pour toujours. Il y aura ensuite des temps de prière, de délivrance et de guérison. Et le dimanche 15 janvier, le thème sera les 5 clés du succès et de la réussite propulsées par Dieu. Suivi des temps de prière et proclamations prophétiques sur les entreprises et sources financières. Entrée libre et gratuite. Adresse 27 rue Voltaire, Genève, Suisse. Où tu mets ton trône, comme le jour de la résurrection, avec cette puissance, my God, visite nos Jeûne et prière du 2 au 15 janvier 2017. sur nos louanges, avec nos mains élevées, conduis-nous dans ta grâce, attire-nous par ta grâce. Korama Santele Boyana Shintia. Oh, la gloire de ta présence resplendit sur nos temples. Viens et lève-toi, sois béni, roi des rois, que ta gloire nous remplit. Ta présence nous remplit. Seigneur, que la louange et la gloire te soient données. Que la magnificence te soit donnée. Toi qui vis éternellement à jamais. Toi qui rien de tout n'est impossible. Éternellement Dieu, éternellement raison de vivre. Je te loue, je te glorifie, je t'élève. Je veux te dire que je t'aime tellement. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. Je veux te dire merci parce que tu n'as pas changé. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, à jamais. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Dès à présent, pour toujours, à jamais, à jamais, à jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous sommes dans notre deuxième jour de jeûne et prière
Prends possession des promesses et nous allons maintenant, à partir de ce matin, commencer par saisir des promesses qui nous appartiennent. Commence par inviter tes frères et sœurs à se connecter sur Gloire TV, à se connecter sur la radio connexiondivine.com, à se connecter aussi sur Facebook pour ceux qui ont Facebook. Et puis, le Seigneur veut glorifier son nom. Facebook, c'est souvent pour ceux qui n'ont pas la télévision ou la radio. C'est un moyen pour pouvoir inviter ceux qui sont païens, ceux qui ne connaissent pas le ministère, par ton Facebook à se connecter. Mais pour toi, c'est pour que tu te connectes avec l'application, parce que tu pourras envoyer tes requêtes de prière. Tu te connectes avec sur connexiondivine.com, parce qu'il y a un chat là-bas où tu pourras écrire, partager avec les frères et sœurs, ou tu peux aussi, si tu as la Eventbox, te connecter sur Gloire TV. Maintenant, nous allons lire quelque chose. Hébreux 4, verset 12 dit: car la parole de Dieu est efficace et vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu n'est pas celle de l'homme. La parole de Dieu s'accomplit et elle est tout simplement efficace. Lorsqu'on parle de l'efficacité de la parole de Dieu, on parle de quelque chose qui a de l'impact, quelque chose qui touche, quelque chose qui transforme, quelque chose qui métamorphose. Telles sont tout simplement les identités de la parole de Dieu. Je reconnais que ta prière est efficace lorsque cette prière s'accomplit. Une prière peut faire avec des cris. Tu peux crier très fort en priant. Tu peux murmurer. Tu peux sauter de joie. Tu peux pleurer. Tu peux aussi avoir le plus grand français des plus grands philosophes français. Mais ta prière peut être inefficace. Tu peux mal parler, mal t'exprimer. Mais ta prière peut être plus efficace que tous. Pourquoi? Tout simplement parce que nous mesurons l'efficacité d'une prière lorsque cette prière s'accomplit. Ici, la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Lorsqu'on parle de la parole qui est vivante, quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui s'accomplit. C'est quelque chose qui a de l'effet. C'est quelque chose qui se métamorphose. C'est quelque chose qui peut transformer. C'est quelque chose qui peut impacter. Lorsque tu vois un corps mort, ce corps ne bouge pas. Ce corps est mort. Ce corps n'a pas de vie. Mais un corps qui est mort peut réfléchir, peut respirer. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un homme. Même la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole s'est fait chair. La parole est vivante et efficace. La parole de Dieu s'accomplit et il n'y a rien de la parole de Dieu qui ne s'accomplit. La parole de Dieu va jusqu'à la jointure et juge les sentiments et les pensées. La parole de Dieu, tu ne peux pas te cacher à la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu se trouve à l'intérieur de toi. Si tu es hypocrite, la parole de Dieu sait tout simplement que tu es hypocrite. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 30, verset 9, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Dieu est en train de parler et nous pouvons nous poser la question de savoir, est-ce que cette parole me concerne? Est-ce que cette parole peut s'accomplir dans ma vie? Je ne te demande pas pour le moment de voir toutes les bonnes choses qu'il y a dans cette promesse de Dieu, mais je te demande, vous savez, la promesse de Dieu est un peu résumée par cette phrase: je prendrai plaisir à ton bonheur en multipliant ton bien, en faisant prospérer le fruit de ton travail. Voilà pourquoi des fois, pour que la promesse s'accomplisse, il faut travailler, il faut que tu produises quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si nous prenons bien connaissance de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu, nous constatons que nous sommes concernés par ces points qui sont cités dans la Bible, qui font partie des sujets qui concernent et qui touchent notre quotidien. On parle de travail, on parle de bonheur. Vous savez, une personne peut être heureuse,
et en disant, moi je travaille, je ne suis pas payé, je suis heureux. Je pense que ça va être compliqué ça. Moi, je suis chez moi, tout simplement, à la maison, je n'ai pas de travail, ma femme n'a pas de travail, nous n'arrivons pas à manger tous les jours, mais nous sommes heureux. Ok, c'est bien. Si tu arrives à payer ton loyer, si tu arrives à payer tout simplement ton électricité, ça peut être une bonne chose pour toi. Il faut savoir que ce qui compte pour Dieu, c'est que tu sois heureux. Être heureux est la volonté de Dieu pour toi. C'est-à-dire ton bonheur. Ton bonheur, le bonheur, vous savez, ça ne s'achète pas. Mais il y a des éléments qui sont indispensables à notre bonheur. Le roi David a dit, je ne veux pas forcément être milliardaire, mais ne permets pas que je sois dans la disette non plus. Vous comprenez? Donc, tu peux vois ta vie. Si tu as le bonheur en toi, c'est une bonne chose. Et si tu veux plus encore, c'est aussi une bonne chose. Chaque personne a la capacité, tout simplement, a une grâce exceptionnelle. Dieu a fait de certaines personnes des eunuques et d'autres n'ont pas cette grâce. Alors chacun peut tout simplement mesurer et réaliser la grâce que Dieu lui a donnée. Mais Dieu parle de multiplication. Il faut savoir que dans la promesse de Dieu, on parle de multiplication, on parle de bénédiction sur ton travail. C'est-à-dire que le salaire que tu reçois tous les jours sont pour toi et non pour les vermines, sont pour toi et non pour les singes, sont pour toi et non pour les voleurs spirituels. C'est-à-dire le salaire que tu reçois au quotidien ou mensuellement doit te suffire, doit pouvoir à tes besoins et doit pouvoir aux besoins de ta famille, aux besoins de ton enfant, aux besoins de tout simplement ceux qui sont sous ta responsabilité. Vous comprenez? Parce que Dieu dit, je te comblerai de biens et tu ne dois pas être dans un besoin. Il ne faut pas être comme je l'ai dit hier, des personnes qui regardent tellement de films, qui vivent une vie de rêve. Peut-être que Dieu ne veut pas que toi tu aies un hélicoptère, mais Dieu te donnera quelque chose d'autre que quelqu'un d'autre n'aura pas. Il faut savoir que tu es une source de bénédiction sur la terre, quelle que soit la position spirituelle que Dieu te donne. À savoir encore quelle est cette position spirituelle. Est-ce que je suis positionné comme Dieu le désire? La Bible dit dans Psaume 138 verset 2. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Regardez bien, le psalmiste est en train de dire, je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, parce que Dieu nous a fait des promesses et nous disons que nous ne méritons pas forcément ces promesses. Dieu est bon pour nous. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu est bon pour moi. Que quelqu'un répète encore, Dieu est bon pour moi. Maintenant, la Bible dit, je te célèbre aussi à cause de ta fidélité. Fidélité par rapport à quoi? Quand est-ce qu'on voit qu'une personne est fidèle? Je vois que tu es fidèle parce que ce que tu m'as promis s'est accompli. Je t'ai dit que demain, un jour, j'achèterai une voiture. Mais ne le dis à personne. Est-ce que tu me promets ne le dire à personne? Oui, ne t'inquiète pas. Tu es mon ami depuis très longtemps. Je ne le dirai à personne. La fidélité consisterait à ce que tu dises à personne selon ta promesse ce que tu diras. Demain, je t'achèterai un shampoing. Ok. Donc, tu me promets que tu m'achèteras un shampoing. Oui, je t'achète un shampoing demain. Ok, demain vient, je te donne un shampoing. Oui, tu es fidèle. Demain, j'augmenterai ton salaire. Tu me promets, je te promets que si tu me rends ce service, j'augmente ton salaire. Ok, alors moi, je te rends service parce que je te fais confiance. Tu es digne de confiance. Demain, si tu augmentes mon salaire, je peux te considérer comme une personne fidèle. Voilà la fidélité. La fidélité se mesure selon l'accomplissement de tes promesses. Si tu ne violes pas la confiance que j'ai en toi, alors tu es fidèle. Voilà pourquoi on dit que Dieu est digne de confiance. Dieu est un Dieu qui est digne de foi, parce que ce qu'il dit, il accomplit. C'est un Dieu de fidélité. Comprenez bien, je suis en train de vous décrire le comportement, le caractère de Dieu, l'identité de Dieu. Dieu est bon et il est fidèle. Pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu est bon? Pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu est fidèle? Pourquoi est-ce que je me prosterne dans ton Saint-Temple et que je célèbre ton nom? Parce que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les autres dieux sont des menteurs.
Les autres dieux sont des voleurs, les autres dieux sont des tueurs, des autres dieux sont des magouilleurs, mais notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, il accomplit sa promesse et sa renommée s'est accrue. Alors Dieu a une identité, c'est l'accomplisseur de sa promesse. C'est un Dieu, lorsqu'il parle, il est comme, il ne veut pas être endetté. Lorsqu'il envoie sa parole a reçu l'ordre de s'accomplir, et cette parole est accompagnée par une personne qu'on appelle l'exécuteur de la parole de Dieu. Cette personne veille à ce que la parole de Dieu s'accomplisse, et Dieu lui-même aussi veille à ce que la parole s'accomplisse. La parole n'est pas morte, mais la parole est une parole qui est vivante, et cette parole s'accomplit. Cette parole a été envoyée, a été faite pour s'accomplir dans nos vies. Alors répète avec moi, la parole de Dieu s'accomplit dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Dis-le maintenant, my God. Dis, la parole de Dieu s'accomplit dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Dis encore, la parole de Dieu s'accomplit dans ma vie à partir d'aujourd'hui. 1 Roi 8, verset 56 dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël selon toutes les promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Dis, la parole n'est restée sans effet. Dis, la parole de Dieu ne peut rester sans effet. Répète encore une fois, la parole de Dieu ne peut rester sans effet. Répète encore, la parole de Dieu veut s'accomplir dans ma vie. Dis, la parole de Dieu veut s'accomplir dans ma vie. Répète encore une fois, la parole de Dieu veut s'accomplir dans ma vie. Commence par prier maintenant. Dis, la parole de Dieu veut s'accomplir dans ma vie. Dis, j'attire l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Aucune des bonnes paroles, parce que c'est quand même de bonnes paroles, quoi. Lorsque quelqu'un vient et veut courtoiser une femme, voilà la stratégie mondaine. Tu commences par mentir. Tu commences par dire, je t'achète la lune, je te décroche la lune, je te décroche tout ce que tu veux. Je te décroche les étoiles. Lorsque je te vois, je respire plus alors que tu respires. Il faut arrêter de mentir. Ça, c'est l'homme, ça. C'est de bonnes paroles. Mais la parole de Dieu peut paraître mielleuse ou pas. Elle sort pour s'accomplir. Dis, la parole sort pour s'accomplir. Maintenant que nous voyons que la parole de Dieu est là pour s'accomplir, je pourrais me poser une question simple. Est-ce que je suis concerné réellement par cette parole? Suis-je concerné par cette parole? Ouvre ta Bible avec moi dans 2 Corinthiens 1, verset 19. Dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui est en lui. Donc, Jésus-Christ, le oui, c'est l'amen. Le oui, c'est l'accomplissement. C'est oui à la parole de Dieu. La Bible dit, nous avons prêché un Jésus, nous tous, nous avons prêché un Jésus, et il y a le oui en Jésus. Oui de quoi? Quel est le oui? Il y a une clé en Jésus-Christ qui dit oui à quelque chose. Ce oui n'est pas un oui à n'importe quoi. Lorsque Dieu parle en disant, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé, ce sont des réclamations. Tout ce que vous réclamerez en Jésus-Christ vous sera accordé. C'est la réclamation des promesses de Dieu. Il y a une clé en Jésus-Christ. La première clé dont je vous parlais, c'est la clé un oui. Oui. Mais oui à quoi? Tu ne peux pas aller avec cette clé et avoir des oui de partout. Je veux le mari de ma voisine, oui. Je veux l'entreprise de mon voisin, oui. Je veux que mon voisin puisse divorcer, oui. Je veux que l'entreprise de mon ami puisse être détruite en ma faveur, oui, non. C'est pas c'est oui, non. Il y a un oui en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous ne savez pas prier. Parce que nos prières consistent à réclamer, à faire accomplir, à se faire manifester en nous les promesses de Dieu. Maintenant, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui est oui ou non? La promesse est oui pour Isaac, alléluia. Mais elle n'est pas oui pour Ismaël. La promesse est oui pour Jacob, mais elle n'est pas oui pour Ésaü. La promesse est oui pour Joseph.
mais elle n'est pas oui pour les autres. Vous comprenez? Ainsi la promesse est oui pour David. Ainsi la promesse est oui pour Salomon, mais elle n'est pas oui pour Absalom. La promesse maintenant n'est pas oui ou non en Jésus. C'est-à-dire qu'en Jésus, ce n'est pas oui pour certains et non pour d'autres. Mais la promesse est oui. Lorsque nous sommes en Jésus, la promesse est oui. Vous comprenez quelque chose? La promesse est oui pour Jacob, mais la promesse n'est pas oui pour Laban. Mais la promesse est oui pour Sarah, mais la promesse n'est pas oui pour Laban. Mais de quelle promesse parlons-nous? De quelle parole parlons-nous? De quel oui parlons-nous? La Bible dit car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Que quelqu'un répète avec moi toutes les promesses de Dieu. Vous savez, quelque part dans la Bible, il est écrit, la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Là, on parle de la promesse. Alors, en Jésus-Christ, nous avons une promesse ultime. Cette promesse ultime est la vie éternelle. Ça, c'est clair et net. Nous ne pouvons pas ignorer ça. C'est quelque chose qui est saisi. C'est quelque chose, on n'a même pas besoin de parler là-dessus. Nous avons la vie éternelle. Dieu se débrouillera. Il sait comment faire. Il changera ce corps, enlèvera ce corps, nous donnera un corps éternel. Nous avons la vie éternelle et ça, c'est normal. Ça, c'est acquis. Ça ne dépend pas de nous. Mais l'apôtre est en train de parler ici aux Corinthiens. Aux Corinthiens pour qui la promesse était non, Moïse. Aux Corinthiens à qui étaient des païens, à qui les promesses étaient non avec la loi, à qui la promesse était non avec le temps de temple. Mais il est en train de leur dire que Dieu nous a fait un cadeau. Ce cadeau se trouve dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et ce cadeau concerne toutes les promesses de Dieu. Que quelqu'un répète avec moi toutes les promesses de Dieu. Dis à partir d'aujourd'hui que mon corps accepte toutes les promesses de Dieu. Dis avec moi à partir d'aujourd'hui. Dis-le maintenant. Que mon corps accepte toutes les promesses de Dieu. Dis-le maintenant. Que mon âme accepte toutes les promesses de Dieu. Dis-le maintenant. Kaya mama santoloboshia. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est-à-dire que désormais Ismaël ne dira pas est-ce que j'ai la bénédiction d'Abraham? Le oui est pour moi ou non? Désormais Saül, comment dirais-je, oui, et Saül ne dira pas est-ce que je vais me combattre avec Jacob pour prendre la promesse, oui ou non? Non. La promesse est pour toi. Alors les enfants de Jacob ne diront pas avons-nous l'ultime promesse, oui ou non? La promesse est oui en Jésus-Christ. Dis la promesse est oui en Jésus-Christ. Cette première clé te promet tout simplement de rentrer dans la promesse de Dieu et de saisir cette promesse de Dieu, de cataloguer la promesse de Dieu, d'identifier la promesse de Dieu et de faire accomplir la promesse de Dieu. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'ici on dit c'est pourquoi l'amen est prononcé par nous, c'est deuxième clé. La promesse est oui en Jésus. Maintenant à nous de prononcer l'accomplissement. Voilà pourquoi nous prononçons l'amen par lui pour la gloire de Dieu. Nous prononçons l'amen. La deuxième clé, c'est la prononciation de l'accomplissement. C'est l'exécution de l'accomplissement. Tu dois prononcer la parole. Tu dois prononcer la promesse. Tu dois faire exécuter par l'autorité que Dieu met en nous la promesse. Parce que l'accomplissement de la promesse de Dieu à l'intérieur de toi favorise la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que la promesse de Dieu doit s'accomplir. Je le dis encore une fois. Je le dis encore une fois. Que les chrétiens sont ceux qui enrichissent Satan. Lorsqu'un chrétien accepte ou lorsqu'un chrétien est dans une position
où Satan le vole encore, c'est lui qui enrichit Satan. Il est temps que Satan s'improvise, parce que nous allons récupérer ce que le voleur a volé. La Bible dit, le voleur rendra. Ça aussi c'est une promesse. Tu dois faire exécuter cela. Et voilà pourquoi il est de l'intérêt du diable que tu ne réalises pas que tu as la promesse de Dieu avec toi. Alors si nous révélons quelque chose, que toutes les promesses de Dieu existent, sont une réalité, sont présentes en Jésus-Christ. En Jésus, en la personne du Seigneur Jésus, se trouve la promesse de Dieu. C'est comme une personne, un informaticien qui crée un programme et que les gens lui demandent où est la clé. Ils vont aller dans son ordinateur, ils vont chercher la clé, Ils vont jamais trouver la clé. Et puis il va dire, Ils vont chercher la puce, ils vont chercher la clé USB. Ils vont croire que lorsqu'on parle de la clé, c'est la clé USB. Ils vont chercher des cartes SD. Partout, ils ne vont pas trouver la clé. Et puis il va leur dire, la clé se trouve là. La clé se trouve à l'intérieur de moi. Alors la clé qui valide le royaume, la clé qui valide l'accomplissement des promesses de Dieu, ne va pas chercher ailleurs. Cette clé se trouve en Jésus-Christ. La clé du oui de la parole, ce oui de la parole pour lequel beaucoup de personnes souffrent, ce oui de la parole pour lequel beaucoup de gens courent après de faux prophètes, après des marabouts, ce oui de la parole, cette clé se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole elle-même. Deuxièmement, l'accomplissement de ces paroles, là mais le oui, se trouve tout simplement en Jésus-Christ. Regardez cette version, la version Semeur du même verset nous dit, car c'est en lui que Dieu dit oui. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. C'est en Jésus que Dieu lui-même dit oui à tout ce qu'il avait promis. Cela veut dire que Dieu a proclamé des paroles. Dieu a mis en place des promesses qui sont là. Et il les a prononcées pour qu'à chaque fois, il n'ait pas besoin de les prononcer. C'est comme l'État français qui a mis en place des lois. D'accord? Et ces lois sont connues par les juges, les avocats et les procureurs. Lorsqu'il y a une situation, cette loi doit s'accomplir, doit se faire valider par le juge. Ce n'est pas maintenant qu'il faut encore aller changer de loi. Mais il y a certaines circonstances qui font que l'État se voit dans l'obligation de modifier la loi parce que le monde change. Dieu a mis en place des institutions, des accomplissements, des lois, des paroles, des promesses qui doivent s'accomplir. Ces paroles sont déjà là. Ces promesses, ce n'est pas maintenant qu'elles se feront. Ces promesses sont déjà là. Mais il faut maintenant le oui. Dieu a mis le oui en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas le oui. C'est-à-dire que tu peux sauter, danser, crier, faire tout ce que tu veux. En dehors de Jésus, tu n'auras pas le oui. La parole de Dieu ne s'accomplira pas. Dieu a posé le oui en Jésus à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour la gloire, pour que la gloire revienne à Dieu. Ce que Dieu a promis, avait promis depuis Abraham, depuis Noé, Dieu a dit oui. Accomplissement, présent. Dieu dit, ces paroles qui avaient été promises, je le mets au présent en Jésus-Christ. Alors je pourrais dire avec assurance, ainsi soit-il que ceci s'accomplisse. La Bible dit au Galates 3, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham
eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La Bible dit, nous qui n'étions pas de la bénédiction d'Abraham, oui, ces paroles doivent s'accomplir. Maintenant, pour que la parole s'accomplisse, il faut tout simplement que moi je sois dans la catégorie de personnes en qui la parole peut s'accomplir. Galates 3, verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a payé un prix déjà. La troisième clé est qu'il faut que j'enlève de mon corps toute présence de malédiction. Je ne pourrais pas mélanger la malédiction et la bénédiction. Ce n'est pas normal. Je ne pourrais pas mélanger la malédiction et la bénédiction. Si je mélange les deux dans mon corps, lorsque la bénédiction voudra s'accomplir, la malédiction l'annulera. Tu dois d'abord annuler toutes malédictions qui sont dans ton corps, et nous allons commencer par les prononcer dès ce matin et à ce soir aussi dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Alors, répète déjà avec moi. Moi, David Storm, Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Lorsqu'on parle de rachat, on parle de payer un prix cher. Payer un prix qui donne le droit à la liberté. Cela veut dire que la malédiction est une possession démoniaque. La malédiction est un lien qui est là. C'est jeter un sort. Vous comprenez? Maudire quelqu'un, c'est jeter un sort. C'est prononcer des incantations, des paroles incantatoires. C'est enchaîner quelqu'un. C'est engloutir quelqu'un. C'est limiter quelqu'un dans une position qui l'empêche de pouvoir évoluer, qui l'empêche de pouvoir connaître le bonheur. Être maudit, c'est être esclave au malheur. Être maudit, c'est être esclave à la tristesse, à tout ce qui est contraire au bonheur. C'est être esclave à tout ce qui est contraire à l'allégresse et à la joie. Alors il faut que tu acceptes aujourd'hui qu'aucune malédiction n'a plus le droit de s'accomplir dans ta vie parce que Christ t'a racheté. Alors dis-moi, David Storm, prononce ton nom maintenant et dis, Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Prononce encore, Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Prononce encore, Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Lorsque tu ouvres ta Bible dans Jérémie 31, 11, la Bible dit, car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main du plus fort que lui. La malédiction est souvent plus forte que toi. Lorsque ton entreprise est maudite, tu peux tout faire, tu peux tout calculer, tu peux utiliser toutes les intelligences que tu veux. La malédiction est plus forte. La malédiction t'enchaîne, la malédiction te possède, la malédiction te limite. Tu deviens esclave de la malédiction. Lorsque ton sol est maudit, tu peux tout faire. Tu peux mettre autant d'engrais que tu veux. Ça ne pourra pas produire, même si ton sol veut produire les meilleurs de lui, ne pourra pas produire les meilleurs parce que ton sol est maudit. Lorsque ton ciel est maudit, ton ciel arrête d'envoyer la pluie, même si il veut envoyer la pluie, ton ciel, les éléments obéissent aux paroles. Les éléments qui sont là, spirituels ou matériels, ou physiques ou naturels, obéissent aux paroles. Lorsque le prophète Élie a dit, ciel, tu ne donneras plus la pluie, même si le ciel n'est pas content, même si c'est contre nature, contre productif, même si le ciel sait que les habitants de la terre ne seront pas contents, le ciel obéit à la parole. Le ciel est un élément qui obéit. Lorsque Josué a dit, soleil, arrête-toi, et que la terre
terre s'est arrêtée. La terre a obéi. La terre a obéi à la parole de Josué. Lorsque Dieu a dit à l'arbre, tu ne produiras pas de fruits, l'arbre était contraint d'obéir. La parole est puissante. La parole est efficace. La parole est vivante. Et c'est ce que je vous dis. La parole est puissante. La parole, la malédiction, les éléments obéissent à la malédiction. Si tu es maudit, tu peux faire autant de sport que tu veux. Autant de musculation que tu veux. Tu peux être costaud que tu veux. La malédiction a pouvoir. Alors, pada vient du mot hébreu qui veut dire racheter, délivrer, sauver. Galates 3, verset 13. Exagarazo, qui veut dire tout simplement la liberté par le paiement d'un grand prix. C'est-à-dire un rançon, un échange. J'ai payé la rançon, j'ai payé un échange. Alors répète avec moi, je suis libéré et je prends possession des promesses. Répète avec moi, je suis libéré. Répète avec moi, je suis libéré et je prends possession des promesses. Dis avec moi, je suis libéré. Nous devons être habitués dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme à refuser une quelconque malédiction puisque nous sommes et nous avons été exonérés. Dis, je suis exonéré de toute malédiction. Dis encore, je suis exonéré de toute malédiction. Jésus-Christ a pris les fléaux de malédiction, tous les châtiments, tous les fléaux de malédiction. Jésus-Christ les a prises pour que nous puissions avoir la bénédiction. Alors aujourd'hui, tu dois prendre une feuille et tu dois écrire dessus tout ce qu'il y a dans ta vie que tu considères comme malédiction. Tout ce qui est dans ta vie que tu considères comme malédiction, tu dois l'écrire tout simplement sur un papier, sur une page. Parce que pendant ces 2 semaines, tous ces éléments qui sont anti-bonheur dans ta vie, l'objectif de la bénédiction, c'est d'assurer ton bonheur et d'écarter de toi tout élément qui empêche tout simplement ton bienheureux et ton bien-être, ton bonheur. La Bible dit Satan est venu dépouiller les humains. Dans le livre, j'ai fait un schéma. Satan est venu dépouiller les humains. Ceci a poussé les humains à être malheureux parce qu'ils sont dépouillés de leurs biens. Lorsqu'on parle de bien, c'est du bien-être. Vous voyez, le bien apporte du bien-être. Lorsque ton bien qui est lié à ton bien-être est dépouillé, automatiquement tu es exposé au malheur. Tu deviens malheureux. Jésus est venu détruire la royauté de Satan pour nous redonner la vie et notre abondance. C'est ce qu'on appelle Zoé. Zoé ensuite contient des promesses du présent et du futur. Donc, le Zoé présent et le Zoé à venir. Les promesses du Zoé présent concernent notre vie sur la terre et les promesses du Zoé à venir concernent notre vie après, dès notre départ de la terre. Regardez encore une fois le schéma. Premièrement, Satan est venu voler notre bien. Satan est venu nous exposer à la souillure, au péché. Il nous a volé la vie et il nous a dépouillé de ce que Dieu nous a donné lorsqu'il nous a créés pour notre bien. Jésus est venu détruire la royauté de Satan, dont nous a libérés pour nous redonner notre vie et notre abondance. Cette vie s'appelle Zoé. Notre bien qui est lié à notre bien-être, c'est-à-dire notre bonheur. Le mot bien-être est dans la Bible. La Bible dit, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bien-être. Cette Zoé, je suis venu donner la vie et l'abondance aux brebis. Cette Zoé concerne les promesses du présent et du futur. Les promesses du passé sont renouvelées, sont revivifiées, zopéo, sont ramenées au présent, ont été réactivées pour nous en Jésus-Christ, parce que ces promesses étaient mortes tout simplement parce que le peuple a péché et s'est séparé. La promesse est devenue inaccomplie.
Mais cette promesse est revivifiée en Jésus-Christ. Maintenant, ce Zoé, comprenez bien. Je dis ça parce que les gens pensent que les promesses de Dieu concernent seulement, oh, quand je vais mourir, je m'entasse, je ne cherche pas du boulot, je reste comme ça. Non. Arrête de vouloir évoluer seulement en tant que RMiste. Fais quelque chose. Je connais une dame, j'ai entendu parler d'une dame qui à 70 ans a eu son bac. Et je connais des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui ont des entreprises qui fonctionnent ou qui travaillent tout simplement. Les promesses de Dieu sont pour le présent et pour le futur. C'est ce que j'appelle Zoé présent et Zoé à venir. Les promesses du Zoé présent concernent la vie sur la terre et les promesses du Zoé à venir concernent la vie, c'est-à-dire dès notre départ de la terre. Qu'est-ce que Zoé? Zoé, c'est une manière de vivre qu'on peut appeler mode de vie. D'accord? Quel est ton mode de vie? Je vais travailler, j'ai mon salaire, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai une famille, je vais à l'église, je fais du sport, je vais au cinéma, je loue l'Éternel. C'est ça qui fait partie de ma vie. Et toi, qu'est-ce qui fait partie de ta vie? Je me réveille, je baille, je souffre, je suis opprimé, je ne peux pas dormir, je ne fais rien parce que je suis déprimé. Jésus est venu donner une autre vie qui a une qualité excellente, qui est d'une meilleure qualité que ce que la terre peut nous proposer, que ce que le diable peut nous proposer. C'est ce qu'on appelle Zoé. Vous avez compris? Donc, dans le Zoé, il se trouve des promesses qui sont pour la terre et qui sont pour le présent. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance qu'on appelle périssos. 1 Timothée 4, verset 7 nous dit, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Vous comprenez? Parce que la piété est utile à tout et au corps et à l'exécution d'une vie. Parce que la piété est utile ayant la promesse de Zoé présent et de Zoé à venir. Le voleur vole et dérobe les trésors. Lorsqu'il a un trésor dans une maison, lorsque le voleur vole ce trésor appartient désormais à qui? Ce trésor appartient désormais à la personne qui l'a volé. Le diable nous a volé notre intimité avec Dieu, puis l'arbre de la vie, et puis certaines autres choses. Maintenant, nous allons rentrer dans la proclamation de la foi. Maintenant que dans votre mentalité, vous avez compris que Dieu nous propose une vie terrestre, une vie présente et une vie à venir, je veux refuser cette vie qui n'est pas de Dieu. Je veux annuler l'ancien contrat et je prends le nouveau contrat. Vous savez, lorsque la DSL est arrivée en France, Internet, il y avait Internet bas débit au début. Donc il te fallait France Télécom et le fournisseur Internet. Il fallait payer 2 factures. Après, ils ont fait ce qu'on appelle dégroupage total. Dégroupage total veut dire que tu ne dépendras plus de France Télécom. Il y a certains qui ont commencé par faire ça.
et il fallait que tu changes de contrat. Alors tu changeais de contrat pour avoir une offre meilleure. Alors lorsque ça continuait, les autres ont suivi. Et après tu peux téléphoner les fixes. Et lorsque le temps est avancé, maintenant il avait une autre possibilité de téléphoner même les portables en France gratuitement, illimité. Alors il fallait que tu changes de contrat, que tu envoies un mail ou que tu acceptes le nouveau contrat. Et des fois tu repars pour un engagement d'1 an. Et lorsque tu acceptes ton nouveau contrat, désormais tu peux appeler aussi les portables gratuitement. Mais si tu n'acceptes pas de signer un nouveau contrat, quand bien même le même service offre aux autres la possibilité d'appeler les portables illimités, toi tu es chez le même opérateur, mais tu ne pourras pas appeler les autres portables illimités parce que tu n'as pas accepté de changer de contrat. Après c'est parti loin. Tu peux appeler les fixes Europe gratuitement, mais il faut changer de contrat. Après c'est parti loin. Tu peux appeler les portables de l'Europe gratuitement. Après, tu peux appeler la Chine gratuitement, les États-Unis gratuitement, et certains pays de dom-tom gratuitement. My God! Mais à chaque fois que ça évoluait, il faut que tu changes de contrat. Nous, par exemple, nous avons des serveurs. Nous avons des serveurs. La dernière fois, il y a un serveur qui causait problème. Et nous avons envoyé un mail aux fournisseurs, ceux qui nous font la location du serveur. Et ils ont dit, mais monsieur, nous vous avons proposé un contrat, un nouveau contrat qui ferait que ça soit meilleur. Mais vous n'avez pas validé ce contrat. À un moment même, il y a la radio qui ne fonctionnait pas sur certains supports parce qu'on n'a pas validé le nouveau contrat qui était meilleur mais qui ne coûtait pas plus cher, mais qui donnait plus de capacité en écoute. Vous avez compris? Parce que nous n'avons pas validé. Et alors il a fallu que nous annulions l'ancien contrat et que nous validions le nouveau contrat. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus nous propose une nouvelle vie. My Jesus, my Lord. Vous comprenez maintenant? Une nouvelle vie qui est accompagnée des promesses. Une nouvelle vie qui est régie par la loi de l'esprit de vie qui annule la loi de la mort et du péché. Une nouvelle vie qu'on appelle le Zoé de Dieu, qui est remplie d'abondance, qui est remplie des promesses de Dieu. L'Éternel prendra plaisir à ton bonheur en multipliant le fruit de ton travail, en te comblant de biens. Cette nouvelle vie enlève certaines choses, certaines résolutions, certains contrats qui sont dans l'ancienne vie. Surtout ce contrat qui fait de toi esclave de Satan, esclave de la chair, esclave du péché. Désormais, tu as l'autorité sur les œuvres du diable. Désormais, c'est toi le maître dans cette société. Il faut que tu changes de contrat. Lorsque tu as été recruté dans l'entreprise en tant qu'ouvrier et que ton chef commence par te dénigrer et que le patron voit que c'est injuste, le patron te dira: je te propose un autre contrat, une autre vie, qui fait que tu es le chef de ton ancien chef. Vous comprenez quelque chose? Le diable a été condamné, contraint à accepter le jugement de Dieu. Mais est-ce que toi, tu veux accepter le nouveau contrat? Est-ce que toi, tu veux accepter le nouveau contrat de Dieu? Dans quelques instants, je vais vous donner 10 minutes pour pouvoir appeler, pour que nous puissions prier avec vous. Vous puissiez dire ce qui ne va pas. Nous allons prier, déclarer des paroles prophétiques qui s'accompliront dans vos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, je veux savoir les malédictions qui ne sont plus à moi et que je n'ai plus à subir. Quelle est ma nouvelle vie, ma nouvelle Zoé? Quels sont les nouveaux contrats qui me concernent? Et n'oublions pas que les promesses sont oui en Jésus et nous confessons, nous les prononçons pour que cela s'accomplisse. Je suis fils de Dieu, je médite, j'imite Dieu, je répète ce que Dieu a dit pour que cette parole s'accomplisse en moi, que cette parole devienne chère et prenne effet sur moi. Ces choses sont subdivisées en plusieurs familles.
Le premier, c'est le droit d'avoir des droits. Êtes-vous heureux? Le bonheur est un droit que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque j'étais esclave, je n'avais pas de droit. Un esclave n'a pas de droit. Un employé a des droits, mais un esclave n'en a pas. Mais en Jésus-Christ, j'ai maintenant le droit. Le droit à la guérison, le droit à la bénédiction, le droit de choisir la vie que je veux, le droit d'être libéré, d'obéir à Dieu, de vivre tout simplement dans la bénédiction de Dieu. Le droit de sortir de tout esclavage et d'avoir tout simplement la bénédiction de Dieu. Le droit du oui, le droit de ne plus être esclave de Satan, de ne plus être esclave du péché, de ne plus être esclave d'aucune malédiction. Le droit de sortir des malédictions ancestrales, le droit de sortir des malédictions familiales, le droit de sortir des malédictions tributionnelles, des malédictions de terre, le droit de sortir des malédictions de territoire. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus à l'ancien monde, à l'ancienne vie, mais désormais je suis purifié, sanctifié. J'ai le droit. Je peux réclamer mon droit. Avant, je n'avais pas le droit. Voilà pourquoi beaucoup de personnes priaient, mais n'avaient pas exaucement de leur prière parce qu'ils n'avaient pas le droit à la prière. Mais désormais, j'ai le droit à l'exaucement. J'ai le droit d'avoir le droit. J'ai le droit de réclamer. Je me réveille, je dévance l'homme et je rappelle à l'Éternel ses promesses. Désormais, j'ai le droit de rappeler à l'Éternel ses promesses. J'ai le droit de dire oui à ses promesses dans ma vie. Alors, nous allons maintenant faire des prières de proclamation. Prière de proclamation numéro 1. Et c'est le mail que vous allez recevoir aujourd'hui. Ce sont ces prières qui vous seront envoyées aujourd'hui à tous ceux qui auront l'application, à tous ceux qui s'inscriront tout simplement sur la prière, sur Connexion Divine, la radio. Vous avez la possibilité de vous inscrire et vous allez recevoir des prières que vous allez prononcer durant votre temps de jeûne et prière. N'oubliez pas, c'est en prononçant, deuxième clé, en prononçant que les choses s'accomplissent telles que je vous l'ai dit. Les deux autres clés, je donnerai à la suite ou à Genève. Voilà pourquoi préparez-vous tous à venir à Genève, parce que là où l'église s'unit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Je prononcerai des paroles que vous allez répéter avec moi. Nous serons un. Et ces paroles libéreront des accomplissements, des trésors qui tomberont sur vous à Genève. Là où vous serez. Voilà pourquoi je vous dis, il est important de ne pas rater ce rendez-vous à Genève. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est important de ne pas rater ce rendez-vous à Genève. C'est le rendez-vous de Zoé. C'est le rendez-vous de votre vie. Vous ne pouvez pas rater cela. Répète avec moi, j'accède aujourd'hui au droit du royaume de Dieu et de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète encore, j'accède aujourd'hui au droit du royaume de Dieu. Commence par prier maintenant. Rima mama sandia. Reboko santekea, rimane shentalababa, remamama santolokosea, rikestolo boyanashia. Prêt maintenant. Dis à partir d'aujourd'hui, j'accède au droit du royaume de Dieu et j'accède à toute la bénédiction que Dieu a prévue pour moi au nom puissant de Jésus. Dis que mon corps accède à cette bénédiction, que mon esprit accède à cette bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rababa, Rimamama Sot, Korababa Shen, Remama Yende, Kayama Santolokosea, Reboyanashia, Rabaka Santolokosentia. Dis à partir d'aujourd'hui, par la puissance de la loi de l'esprit de vie, j'enlève ma vie de toute injustice que je subis jusqu'à présent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète encore une fois, à partir d'aujourd'hui, par la puissance de la loi de l'esprit de vie, j'enlève ma vie
j'enlève de ma vie. Dis, j'enlève de ma vie toute injustice que je subis jusqu'à présent au nom puissant de Jésus. Dis, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la loi du Saint-Esprit, j'enlève de ma vie, j'enlève de mon âme, j'enlève de ma maison, j'enlève de mon mariage toute injustice que je subis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh my God. Korobobo. Remama mama. Remama sakaya. Ribaka sontoya. Si j'étais toi, j'allais arrêter des téléspectateurs, commencer par prier. My God. Korobo santea. Rimama machea. Rabako sontoya. Ribaka santekea. Roboyana. Dis, l'Éternel veut mon bonheur. L'Éternel veut mon bonheur. Répète, l'Éternel veut mon bonheur. Répète, l'Éternel veut mon bonheur. Dis, je veux mon bonheur. J'ai le droit du bonheur. J'ai le droit au bonheur. Dis, j'ai le droit au bonheur. Arrête la pensée suicidaire. Arrête la pensée suicidaire. Dis, j'ai droit au bonheur. Dis encore, j'ai droit au bonheur. Dis encore, j'ai droit au bonheur. Dis, je supprime de ma vie tout élément et toute information nuisible à mon épanouissement. My God. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous savez, des fois dans la vie des gens, il y a des éléments qui sont nuisibles à ton épanouissement. Lorsqu'il y a un virus dans un ordinateur, ce virus est un étranger. Ce virus est un corps étranger, non compatible au bon fonctionnement du système. Et il y a des fois des nuisibles, des éléments nuisibles, des informations nuisibles enfouies dans notre pensée, dans notre conscience, dans notre inconscient. Dis, je les supprime de ma vie. Dis, je les supprime de ma vie. Je supprime de ma vie au nom de Jésus tout élément nuisible à mon épanouissement. Tout ce qui se lève contre mon épanouissement, tout ce qui me fait la guerre à mon épanouissement, je supprime au nom de Jésus. Korobobo santea. Ramama sekea. Rimamama santo kaya. Rebababa. Ribaka santoloya. Roboko sokaya. Pray maintenant. Prêt maintenant. Vous savez, il y a comme ça dans ce livre près de 120 proclamations que Dieu m'a inspiré en écrivant le livre. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas extraordinaire? Nous allons remporter les victoires le 15, le 14 et le 15 janvier à Genève. Ne rate pas cela. Si tu dois dormir dans la rue, dors dans les rues. Je supprime de ma vie tout élément et toute information, toute parole, toute malédiction nuisible à mon épanouissement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh my God. Je détruis. Il y a des personnes qui sont en position de maîtresse. Dis, j'enlève ça de ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Dis maintenant, troisième proclamation de foi. Non, quatrième proclamation de foi. Je détruis tout virus anti-avancement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout virus présent dans ma vie qui m'empêche d'avancer, je les détruis maintenant. My God. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Korababa, Doramama Santea, Doramama Kea, Remama Santoloboshia. Pray maintenant. Pray maintenant. Pray maintenant. Roboko Santele Bobo, Shikere Boyana Sandia, Toremane Kiana Santoloboshia, Ribaka Santekea, Ribaka Santoloko Sentia, Roboyana Shintelea, Ribaka Yendelekeana Sondia, Roboko Santekea, Rikestolo Boyana Shia, Remama Santekea, Roboyana Shintolokoya. Pray maintenant, pray.
Vous allez commencer par téléphoner. Nous avons encore 9 minutes d'appel téléphonique. Nous finirons aujourd'hui à 6 heures. Vous pourrez commencer par téléphoner maintenant au 0033 974 777 974 pour ceux qui sont en dehors de la France. Mais pour les dom-tom et la France, c'est appel gratuit au 0914 777 914. Vous pourrez téléphoner maintenant. Nous voulons prier pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez maintenant par téléphoner 0914 777 914. Nous prions pour vous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi, continue par détruire. Continue par détruire les œuvres du diable. Continue par détruire les œuvres du diable. Continue par détruire les œuvres du diable. Continue par remporter les victoires maintenant. Remporte les victoires maintenant. Remporte les victoires maintenant. Remporte les victoires maintenant. Remporte les victoires maintenant. Korababa, Ramama Santoya, Ribaka Santekea, Repoko Santekea, Rikestolo Boyanashia, Rama Santolo Kosentia, Ribaka Santolo Kosentia, Reboyana Shintalababa, Rimanekeana Santoya. Toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, reçois le baptême maintenant. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, allô, bonjour. Nous laissons l'équipe technique travailler. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous continuons la prière. Shiria baba baba. Rimama santo loco sentia. Turimane shentekea. Tumane shia seken sekesia. Shikele bobo. Sentian de keke. Tumane shia seken de main. Santo locae. Prie maintenant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je supplie de ma vie toute information nuisible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici David Storm, bonjour. 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 Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Je vous appelle de l'île de la Réunion, pasteur Storm Geneviève. Que le Seigneur arrose l'île de la Réunion. Comment ça va, Geneviève? Ça va, merci. Je vous appelle pour vous donner une nouvelle Daphné de métropole. Ça va bien. Le Seigneur a fait son œuvre. Amen. Alors, vous me donnez les nouvelles de Daphné, c'est ça? C'est ça, Daphné. Ah, je suis content d'avoir de ces nouvelles. Alors, comment elle va? Donnez-nous des nouvelles. Elle va bien. Alors, Daphné va bien, de plus en plus mieux. Le Seigneur fait son œuvre. Et Amen. j'ai une parole qui dit dans la Bible, quand je commence, je termine à la perfection. Amen. C'est en cours, hein, on voit l'évolution. Amen. Plus en régénération, plus d'oxygène, Wow. plus, mon Dieu, plus de fauteuils, plus Alléluia. de poumons. L'évolution, on voit vraiment la puissance du Seigneur. Daphné, attendez. Je vais demander à l'équipe technique d'augmenter le volume de la téléphonie, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous pouvez répéter tout simplement ce témoignage? Et vous allez témoigner en direct mercredi soir par la grâce de Dieu. Alors, dites-nous, comment est-ce que Daphné va? Et vous allez la saluer de ma part. Alors, Daphné, elle va bien, de mieux en mieux. Voilà, Amen. je vous dis une parole de la Bible. Quand je commence quelque chose, je termine à la perfection. Amen. Et aujourd'hui, c'est en cours, c'est en voie de guérison, parce qu'il le fait. Il nous a fait une promesse. Dieu m'a fait une promesse depuis 19 ans. Aujourd'hui, je suis contente. Elle n'est plus en fauteuil. Daphné n'a plus d'oxygène. Daphné n'a plus mal aux poumons. Amen. Oh. Ça, c'est glorieux. Elle n'est plus dans le fauteuil, il n'y a plus d'oxygène, elle n'a plus mal aux poumons. Ça, c'est glorieux. Et nous disons Alléluia, my God. Alors, je voulais faire en profiter tout le monde pour que les gens puissent croire que c'est un Dieu qui n'a pas changé. Amen. C'est toujours le même. Il guérit encore aujourd'hui, il est vivant. Amen. Alors, il faut s'accrocher. Amen. Il faut y croire. Il Oh. faut dire que ça viendra. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi souffrait tout simplement Daphné? Comment? Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens de quoi souffrait Daphné? Daphné, elle était atteinte d'une mucoviscidose. Mucoviscidose. Et pour Jésus, même les maladies incurables,
il guérit. Comme Amen. la perte de sang, comme la lèpre, il le guérit. Amen. Il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous allons tous ensemble prier pour Daphné, nous tous qui sommes connectés maintenant sur Facebook, sur Connexion Divine, sur Gloire TV. Nous élevons le voix maintenant et nous prions pour Daphné. Priez maintenant ensemble. Nous chassons cette maladie complètement, d'elle complètement. Au nom puissant de Jésus, cette maladie disparaît complètement. Cette maladie disparaît complètement. Cette maladie disparaît complètement. Cette maladie disparaît complètement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. My God. Par les meurtres issus du Seigneur Jésus, la puissance de la résurrection, la vie, la touche. Dieu qui a commencé son œuvre, continue son œuvre. Mon Dieu 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 continue son œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Merci mon Père. Parce que c'est toi qui nous exauces. Merci mon Père. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour Daphné. Merci pour Geneviève. Merci pour ces témoignages que nous écoutons. Oh Seigneur, que la guérison s'accélère encore. Tu l'as déjà guéri, mais nous voulons voir complètement. Nous voulons voir complètement. Elle s'est mise debout, elle n'est plus dans le fauteuil. Elle peut marcher maintenant. Plus besoin d'oxygène. Elle n'a plus mal au poumon. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. My God. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi. La protection de Dieu sur Daphné, que dans les jours à venir, ça disparaît complètement. Nous voulons donner toute la gloire, la louange à l'Éternel, qui est notre Dieu et qui ne ment pas et qui ne nous trompe pas et en qui nous mettons notre espérance. Nous avons de l'espoir. Merci mon Père. Lorsque la médecine dit qu'il n'y a plus d'espoir, avec toi, c'est encore possible. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. My God. Amen. Amen, amen. Vous êtes là? Allô, allô? Geneviève, vous êtes là? Oui, je suis toujours là. Ok. J'aimerais bien que vous priez pour moi. Oui. Parce que je sais que le Seigneur me dit, tu pourras faire des prodiges en mon nom. Oui. En mon nom, tu imposeras les mains des malades. Oui. Je voudrais faire travailler pour mon Seigneur. Je Oh. voudrais faire la gloire de mon Seigneur à travers les personnes, comme il a fait pour Daphné. J'ai cru, je sais, il y a une parole qui me dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. J'ai toujours cru, j'ai gardé l'espoir parce que je savais qu'un jour ça allait venir. Amen. Aujourd'hui, je voudrais, bientôt, on a toujours évangélisé, parce que je pense que Daphné, ça va être une référence pour les gens, mais vraiment, à travers Dieu, à travers Daphné, les gens verront la gloire. Amen. Les gens pourront venir. Alléluia. C'est ce qu'on veut pour l'île de la Réunion, finalement. Amen. C'est ce qu'on veut pour l'île de la Réunion. Amen. C'est ce qu'on veut pour l'île de la Réunion, n'est-ce pas? Nous allons prier pour vous. Vous savez, on va arriver bientôt en fin février à la Réunion. Et justement, je vais faire une formation pour l'évangélisation à la manière de Jésus et des apôtres. Et je vais faire des formations sur la guérison divine et la délivrance. Comment vous pourrez chasser les démons, guérir les malades. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour Geneviève, qui demande une onction particulière. Cette femme qui a cru, qui a gardé la foi, et sa foi l'a imputée à justice. Seigneur, tu as fait justice à Daphné et à Geneviève, parce que quand bien même les gens prêchaient le désespoir, eux, ils ont gardé espoir. Ils ont préféré croire en l'Éternel. Et voilà pourquoi je prie maintenant, Rabba, Soka, Rima, Yende, Soto, qu'une onction particulière, comme d'autres n'ont pas eu, comme d'autres n'ont jamais connu, puisse descendre sur Geneviève, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'elle reçoive la foi, le don des guérisons
Elle dit qu'elle veut aider d'autres personnes comme tu as aidé Daphné. Alors utilise-la dans les miracles, dans la guérison, qu'elle soit spécialisée dans la guérison des maladies incurables. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette onction commence par descendre sur toi maintenant. Et que le Seigneur t'utilise à l'île de la Réunion pour le salut des âmes et pour la bénédiction de ton église. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu rempliras le corps du Christ des âmes sauvées. Que ce témoignage de Daphné puisse t'amener à témoigner à d'autres personnes de ce que Jésus fait. Et que quand tu finiras de témoigner, tu puisses leur imposer les mains et leur apporter la guérison divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Merci mon Père, parce que c'est toi qui nous exauces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié reçu. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Invité. Je salue toute la famille. Hein. Merci Jésus-Christ. À bientôt. Bye bye. Merci. Merci. Au revoir. J'invite toute l'île de la Réunion à inviter toute l'île de la Réunion pour fin février. Je vous donnerai les informations nécessaires. Et début mars, donc nous serons au champ de foi de Brapano le 3, 4, 5 mars. Le Seigneur va glorifier son nom d'une manière extraordinaire. Donc le 3, 4, 5 mars, au champ de foi de Brapano, Dieu va glorifier son nom. Dieu va manifester sa grandeur à l'île de la Réunion. Vous devez venir en abondance, inviter toute l'île de la Réunion là-bas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas que nous sommes à Genève le 14 et 15 janvier. 14 janvier à 18h, 15 janvier à 15h au 27 rue Voltaire. Le Dieu d'Israël va visiter Genève. Dieu va glorifier son nom. Le ciel sera favorable dans le nom précieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous finissons les appels téléphoniques, mais s'il y a quelqu'un en ligne, je prends. Mais sinon, nous finissons les appels téléphoniques et je demande pardon pour tous ceux qui appellent et que nous ne pouvons pas répondre. Ici, David Storm, serviteur de Dieu, bonjour. Allô? Ah, bonjour, pasteur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, pasteur, et vous? Ça va par la grâce de Dieu. Vous appelez d'où? De la Grèce. Waouh, ça c'est glorieux. Que le Seigneur arrose la Grèce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vous écoute alors. Ah, pasteur, je vous téléphone parce que je veux sortir de la malédiction. Oui. Et prendre possession de ma promesse. Amen. Et vous allez prendre possession de votre promesse. Parce que c'est la promesse de Dieu. Amen. C'est vrai? Je ne travaille pas. Et quand je travaille, on ne me paye pas. Ah, ça c'est... On ne peut pas me payer. Je perds mon argent comme ça. D'accord. Et vendre, même si je veux vendre, je ne peux pas vendre. D'accord. Et je suis endetté. Ah, tout ça, c'est pas le plan de Dieu, ça? Non, pasteur. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la malédiction ou manque de bénédiction. Et je vais vous bénir, les choses vont accélérer maintenant. Les choses vont débloquer maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Rappelez-moi votre nom de famille. Amen. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. Joséphine. Seigneur, que la louange et la gloire te soient données. Que la magnificence te soit donnée. Toi, éternellement vie. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie maintenant pour Joséphine. Christ l'a rachetée. Je prie qu'elle soit rachetée maintenant par la puissance dans le sang de Jésus. Qu'elle vive le rachat. Qu'elle vive cela maintenant. Que le prix payé par Christ
lui soit apportée maintenant. Je signe pour elle un nouveau contrat sur une nouvelle Zoé, sur la vie de Dieu, la vie que Dieu veut pour elle. Je la sors de la vie d'esclavage, je la sors de la vie de malédiction et je la plante maintenant au cours d'eau. Je la plante sur la terre que Dieu a bénie. Je la plante maintenant dans la vie de bénédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la faveur de Dieu descende sur vous. Retournez maintenant, travaillez, on vous paiera. Faites des affaires, cela réussira. Vous ne perdrez plus d'argent au nom de Jésus de Nazareth parce que je vous bénis. Prenez la bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je le prends au nom de Jésus. C'est accompli pour vous. Amen. Est-ce que vous êtes contente? Pasteur. Et soyez bénis et bonne année. Merci, merci, merci. Bonne année à vous aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Pasteur. À bientôt. À bientôt. Bientôt sur les réseaux sociaux, Facebook, autres, nous vous dirons nos meilleurs vœux pour cette année. Je finis de recevoir les paroles et nous allons déclarer ce qu'il faut pour cette année 2017. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. De toute manière, nous nous retrouvons ce soir à 19h30. Et ce soir, vous aurez normalement la possibilité de pouvoir téléphoner, demander des prières dans le nom de Jésus de Nazareth. Ma soeur, mon frère, prends possession des promesses. Ce que nous disons, nous ne disons pas que tout le monde sera milliardaire. Les gens qui ont cette vocation, qui le veulent, pourquoi pas? Il y a des risques dedans, mais pourquoi pas si Dieu vous donne? Mais je dis juste, comme cette soeur, tu ne peux pas travailler et ne pas être payé. Tu ne peux pas être payé et que ton argent disparaît. Tu ne peux pas entreprendre et que ton argent et ne pas réussir. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. My God. Prends possession des promesses. La plus grande richesse, c'est ton intimité avec Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit avec toi. Je dis souvent aux gens, je suis le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a forgé. Oui, je ne suis pas parfait, mais la perfection qui existe en moi vient du Saint-Esprit. Et je suis content, je suis ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon très cher ami. Que la main de Dieu soit sur vous. Passez une excellente journée. Et n'oubliez pas, nous sommes en jeûne et prière. Allez sur Connexion Divine, remplissez le formulaire, inscrivez-vous pour recevoir des proclamations de foi. Certains nous feront à la prière matinale, d'autres ne finiront pas, mais d'autres, vous devez les répéter. Installez l'application Connexion Divine parce que nous allons les mettre aussi dans les pensées du jour, dans les news. Vous aurez ces proclamations de foi. Nous vous enverrons ça aussi sous forme de pitch afin que vous puissiez tout simplement recevoir des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, des paroles de proclamation. Parce que c'est en disant Amen, en disant ainsi soit-il aux promesses qu'elles s'accomplissent. La main de Dieu sur vous. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous 14-15 janvier à Genève. Vous ne pourrez pas rater ce rendez-vous divin. Si vous savez aller voir le médecin, si vous savez aller voir les professionnels pour votre entreprise, vous devez venir. Parce que mon Dieu, nous allons libérer des paroles qui s'accompliront pour vous. À très bientôt. Bye bye. Parlez de tout ça toute la journée à vos frères et vos sœurs. Ce soir, rendez-vous divin. Jésus est Seigneur. Bye. Angers pour Jésus. Nous en parlerons ce soir. Ne soyez pas jaloux. Jésus est avec vous. Bye bye. Jeûne et prière du 2 au 15 janvier 2017. Prends possession des promesses. Thème, prends possession des promesses.
conférence en Suisse à Genève, au 27 rue Voltaire, Genève. Venez nombreux. Sois libéré et prends possession des promesses. Le thème de samedi 14 janvier sera les 7 principes pour vaincre le diable, les malédictions, la sorcellerie et la chair, pour toujours. Il y aura ensuite des temps de prière, de délivrance et de guérison. Et le dimanche 15 janvier, le thème sera les 5 clés du succès et de la réussite propulsées par Dieu. Suivi des temps de prière et proclamations prophétiques sur les entreprises et sources financières. Entrée libre et gratuite. Adresse 27 rue Voltaire, à Genève, Suisse.